Quand il sort, il faut qu'il prenne l'exemple de Moustapha Niasse. Il faut pas sortir avec des mains vides. Sortez avec ses pierres pour dire les leçons de Moustapha Niasse restent, puisque c'est le responsable de ce pays qui nous a appris qu'il faut prendre sa pierre avec pierres devant l'armada de la police et de la gendarmerie. Mais Moustapha Niasse l'a déjà fait devant l'Assemblée qu'il dirige aujourd'hui. Il avait sa pierre, donc c'est une leçon. Mais d'autres se trouvent dans l'autre contexte. Lui, il est dans l'autre barrière aujourd'hui, mais il avait dit à ceux qui se trouvent sur l'autre barrière, même si je serai à l'Assemblée, n'oubliez pas vos pierres, venez avec vos pierres. On va lui dire que la leçon est bien, comment dirais-je, apprise. Oui, mais qu'est-ce qui explique la convocation de Moustapha Niasse dans ce débat? C'est pas Moustapha Niasse qui autorise les manifestations. Mais moi, je parle d'une classe politique qui avait un comportement hier et qui a un autre comportement aujourd'hui, de lui dire, en tout cas, il y a une constance et il y a un constat. Donc, dans ce constat, c'est ce qui a été fait. Dans cette constance, c'est ce qui continue toujours à dire non à l'oppression et non à l'injustice. Ok. En tout cas, le PDS a pour principal objectif de réunir, de rassembler 1 million de personnes à Dakar. Est-ce un pari tenable? Bon, écoutez, toi comme moi, comme tous les observateurs, nous attendons voir. L'autre disait, ou l'aveugle disait, voyons voir, disait l'aveugle, or qu'il ne voyait rien. Est-ce qu'il voit ou il ne voit pas? Tout dépend, puisque l'aveugle aussi peut voir ce que celui qui a ses yeux n'a pas vu. Donc, ils ont parlé d'un pari, ils ont parlé d'un défi. Nous attendons ce défi relevé. L'essentiel est que c'est possible pour un parti de plus de 30 ans, c'est possible pour une situation très difficile, ce pays, au niveau des entreprises, au niveau du monde rural, à tous les niveaux, fait pas métier comme on dit. Donc je dis que c'est possible que les gens viennent en masse s'exprimer, puisque c'est une situation, Vladimir Lénine disait, situation nouvelle, conscience nouvelle. Nous sommes devant une nouvelle conscience. Mais l'essentiel, c'est deux choses. Que cette manifestation soit autorisée, j'invite mon ami, le président de la République, je l'appelle comme si, je le considère comme si. Je le considère comme... votre amitié? Oui. Moi, j'ai dit qu'on ne dépasse jamais l'amitié. Mais on doit rester toujours aussi fidèle à ses principes. Fidèle à ses principes ne veut pas dire, comment dirais-je, mettre l'amitié à côté. Donc, je l'invite d'autoriser cette manifestation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'invite l'opposition à être responsable davantage, puisque les Sénégalais, s'ils réussissent, ils vont encore continuer à demander qu'on respecte leurs droits. S'ils se comportent autrement, ça sera une alibi. Donc, il faut qu'ils soient responsables et vigilants, puisque aussi, on connaît en politique, c'est une guerre froide. Des deux côtés, il y a des tactiques, il y a des stratégies et des tactiques qui sont posées. Donc, il y a vigilance, il y a responsabilité. Donc, j'invite les deux partis, à chacun des deux partis, d'assumer sa responsabilité. Oui, sauf que là, toutes les deux parties se braquent là. Oui, chacun mais c'est normal, mais les citoyens aussi ne vont pas laisser pourrir une situation. On a notre mot à dire. Qui pour arbitrer? Mais le peuple. Ce que je viens de mon opinion, que je viens livrer à opinion, et que d'autres ont fait sur d'autres turbines, et que d'autres ne disent pas, mais y croient. Donc, il y en a qui disent ce que la plupart croient tout bas, ils le disent tout haut. Donc, ils sont en train de le dire. Donc, cet arbitrage existe. Cette opinion publique existe. Et cette opinion publique est un juge qui est très sévère. Quand il vous montre le dos, vous le saurez. Donc, il y a un juge. Ne croyez pas que le juge ne se trouve que sur une enceinte. Ça, c'est un juge. Mais il y a d'autres juges. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu
avant-hier, cette semaine passée, devant le tribunal, des juges qui ont un problème aujourd'hui de conscience, qui sont entrés dans la défensive en disant que nous sommes juges et nous restons juges. Ça veut dire qu'ils ont aujourd'hui un problème de communication. Ils ont vu un autre juge, l'opinion publique, qui est en train de leur dire « Attention, vous êtes en train de jouer avec la justice, vous êtes en train de devenir ceci ou cela. » Donc c'est pour vous dire que notre juge existe et ce juge, il s'appelle l'opinion publique. Ok. S'il y a tout ce bruit-là autour de la manifestation du PDS, c'est parce qu'il y a le sommet de la francophonie. Alors, Senghor a eu son Fesman, Abdou Diouf a eu son OCI, Wade également Fesman, OCI. Aujourd'hui, Macky Sall réussit à avoir sa francophonie. Est-ce que là, vous allez lui tirer votre chapeau? Non. Ni à Senghor, ni à Abdoulaye Wade, ni à Macky Sall. Je ne crois pas à toutes ces choses. La priorité, elle est ailleurs. Où est-ce que nous avons laissé le pays avec tout ce que vous venez de dire, le festival? Derrière, où sont les réalisations que le colon qui était venu vraiment pour tout amasser a laissé au moins? Où sont les gares? Où sont les gares routières qui étaient flambant avec des véhicules flambant neufs? Où était l'état des routes que le colon avait laissé à l'époque, à cette époque? Où est tant de choses, de réalisations qui a sauté? Le festival, qu'est-ce qu'il a pu faire? Où est l'Afrique qu'il a invité? Où est l'art africain dont il parlait? Où tout ça? Où est le résultat? Parlons des résultats. Abdoulaye Wade, vous avez parlé de FESPAC. Qu'est-ce que ça a montré? Où sont les Américains? Qu'est-ce que ce diaspora a fait pour l'Afrique? Où est la rencontre? Aujourd'hui, Obama, un noir, qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? Tous les autres, quand il y a eu des ressortissants d'autres contrées pour diriger l'Amérique, ces contrées avaient senti l'arrivée de leurs concitoyens. Les Africains ne l'ont pas senti avec Obama. Les Africains qui étaient au four. Donc, Obama n'a pas été élu ni par les Africains. Mais je vous dis, le FESPAC, c'est parce que vous m'avez parlé du FESMAN. Le FESMAN, son objectif, c'était ça. C'était les nègres, c'était le noir, c'était cette rencontre, c'était ce diaspora. Donc, où est l'objectif? La francophonie encore, c'est pur. Hein? La francophonie, c'est encore pire. Oui. Il faut parler. On a des infrastructures. Des infrastructures. On a le centre de Dakar, de avec qui FAJ. FAJ, il est quoi? Il est sénégalais. C'est Baratal qui le fait. Qu'est-ce qu'il le fait? Non, mais pardon, mais oui, parlons de FAJ, parlons de Total, hein? La route, parlons de Orange. Aujourd'hui, tout ce que vous mangez, ça repart aussitôt à la France. C'est justement, mettez votre argent ici et on le retrouve chez nous. Vous n'avez pas les privilèges des Français avec le SMIC de combien d'euros? Des centaines de mille. Vous êtes à 35 000, mais vous avez les mêmes exigences de faire vivre la France. C'est l'EFAJ. Ce marché dont vous parlez, qu'est-ce qui a bénéficié? Les gens demandent une transparence de ces 51 milliards. On ne sait pas. D'ailleurs, il y a un flou artistique autour du montant. On parle de 51 milliards, 56 milliards. Mais que ça soit même 2 milliards. Oui. L'essentiel, moi je parle des priorités. Il y a le monde rural, hein? Il y a les éleveurs, il y a les pêcheurs. Hein? Il y a tant de choses. Hier, quand j'ai écouté une dame de Matam dire nous sommes ici, hein, dans les villages, restez dans vos villes, mais respectez-nous. On n'a pas de pluie, ça veut dire qu'on ne doit pas vivre. Hein? Quand j'ai écouté des gens du Saloum montrer, voyez, une situation désastreuse avec des images à l'appui pour dire que la famine a déjà installé. Donc, on a vu des situations. Aujourd'hui, faire la francophonie avec 40 milliards, avec 30 milliards, avec 20 milliards, je dis c'est moquer de ces paysans, c'est de se moquer de ces pêcheurs. C'est la Turquie qui a subventionné majoritairement cet argent. Que ce soit la Turquie, que ce soit un autre pays d'arabe ou je ne sais pas d'où,
ça dépend. Quand on nous donne, on a des priorités. Soit c'est venu au Sénégal, soit c'est amené ailleurs. S'il faut le mettre ailleurs, ce n'est pas notre problème. Mais s'il faut l'amener au Sénégal, on a nos priorités. On doit dire, bon, infrastructure, avec qui on va le faire? Avec des Sénégalais pour que l'argent reste chez nous. Ça, c'est un. Avec un emploi qui nous permettra de créer de l'emploi. Avec ceci, avec un moyen donc c'est une gestion. Mais dans tout ça, on ne fait que nous dicter et nous laisser se glorifier des choses qui, après, ne vont pas de donner de résultats. Le pays a déjà fait plus de 50 ans de recul. Il est temps de dire, arrêtez. Ce n'est pas une manière de développer un pays. Ces enfants de ce pays, actuellement, ils n'ont pas de quoi à vivre. Ils ont cherché tous les moyens jusqu'à abraver la mer. Donc, ce n'est pas une question de venir faire un bilan avec francophonie, avec, je ne sais pas, FESMAN, ou avec le Festival mondial des arts nègres, ou avec autre chose. Le Festival des arts mondial des arts nègres dont vous parlez avec Senghor, qu'est-ce que Wolo Soyinka n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas écrit? Donc, il y a eu débat pour dire que tout ça, ce n'est pas des priorités. Mais à l'époque, on n'a pas voulu écouter Wole Soyinka, on n'a pas voulu écouter d'autres. On considérait que ce que Senghor nous disait, que Dakar sera comme Paris à l'an 2000, comme il disait, que tout va se transformer. Voilà Dakar à l'an 2014. Voilà Dakar à l'an 2014. Il faut réveiller Senghor pour lui montrer Dakar en 2014. Avec les inondations, avec les problèmes à ne pas en finir, pour qu'il puisse évaluer ses rêves d'hier. Donc c'est la même chose, on va encore rêver et laisser une autre génération derrière pour lui dire, oui, hier, Macky Sall avait fait la francophonie, toi aussi, il faut faire encore pire pour retarder ce pays. Il est temps d'arrêter. Oui, si Dakar n'est pas comme Paris en 2014, en tout cas, le budget du Sénégal pour 2015 a connu une hausse de plus de 300 milliards. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Au profit de qui? Au profit du Sénégal, des Sénégalais. Je vous en prie, le ministre des Finances, il a dit qu'il y a combien de fonctionnaires? 130 000. Oui. Et ça coûte combien? 700 millions. Donc, qui bouffe 700 milliards. 700 milliards. Donc, qui bouffe ce budget? Le fonctionnaire. Le fonctionnaire, il représente combien? 1% des Sénégalais. Et vous me parlez des Sénégalais. Les Sénégalais sont minoritaires, ils sont majoritaires. Il faut arrêter ce genre de calcul. À l'époque, Moustapha Agnès disait que le PNB ne se marche pas ou la croissance ne se marche pas. C'est ça, ces budgets, elles ne se marchent pas, les chiffres ne se marchent pas. Moi, vous êtes journaliste, vous envoyez toujours des journalistes dans des endroits les plus reculés pour leur dire, allez chercher l'information là où il se trouve. Qu'est-ce qu'il vous dit? Que de difficultés. Tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Cette servira à alléger la souffrance de toutes ces populations-là. Arrête l'avenir, parle, conjugue au présent. Et arrête de conjuguer au futur. C'est ça notre problème. On va toujours continuer à conjuguer. On ne peut pas faire table rase du passé et ignorer le futur non plus. Mais je veux faire, comme disait l'autre, hein, je ne crois qu'à ce que je vois. Je veux parler du concret. Mais là, c'est du concret. La hausse du budget, c'est du concret. Mais pour qui? Au profit de qui? Je viens de vous dire. Au profit du Sénégal et des Sénégalais. Mais quel Sénégalais? Quel nombre? 1%? 1%? Même le ministre des Finances. Millions, hein, le ministre des Finances lui-même s'est inquiet en tant que financier, en tant qu'un homme soucieux de son pays. Il a regardé son budget. Il a regardé vers où va ce budget pour dire on doit arrêter. Le président de la République l'a dit en parlant d'un comportement. Et ce comportement, bien sûr, visé, et tout le monde le sait, ces fonctionnaires. Il ne parle pas des autres Sénégalais, les autres Sénégalais travaillent. Moi, je travaille avec vous, je ne vous ai jamais reproché le fait de ne pas travailler. N'est-ce pas? Je ne vous ai pas reproché le fait d'être fêtard.
Donc, quand son discours, les gens pensaient qu'il parlait de Sénégalais globalement. Mais il avait